Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Petit disclaimer avant, comme ça après je n'en parle plus, n'hésite pas à aimer, liker la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui peut m'aider pour le référencement sur YouTube, donc merci du fond du cœur si tu le fais, et si tu as envie de t'abonner ou pas, ça ne regarde que toi. Mais du coup ici on parle beaucoup de santé mentale, donc si tu aimes tous les sujets qui tournent autour de ça, tu risques d'aimer pas mal de vidéos ici. Donc du coup avant de commencer ce vlog, sachez que j'ai essayé d'upgrader, d'évoluer, de faire évoluer la qualité du son des vlogs. C'est juste que pendant 20 minutes je me suis retrouvée avec plein de câbles autour de moi. J'ai tenté de... Parce qu'en fait j'ai le petit micro DJI, le mini micro là vous voyez, et je n'arrive toujours pas, voilà, à l'appairer, je sais pas comment on dit, mais en gros à le faire se connecter et pouvoir en fait utiliser le petit micro et avoir une meilleure qualité de son. J'ai l'impression qu'en fait avec le Canon G7X, donc ma caméra de vlog etc, il n'y a que le Rode, il n'y a qu'un micro Rode qui passe et ça me frustre en fait, ça me frustre. Donc bon, du coup voilà, j'ai essayé, je n'y arrive toujours pas. Donc je vais voir avec mon conjoint ce soir si, si lui il arrive à faire quelque chose avec des câbles. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 2 mars, oui 2 mars, et ça y est, on est en mars, ciao, bye le mois de février. Voilà, c'est terminé, donc là clairement ça y est, hein, le printemps c'est demain, hein, je veux dire voilà, ça y est, on y est. L'hiver se referme, donc voilà, ça y est, on passe à un nouveau cycle. Du coup toi j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi en fait dans ta vie en ce moment. Voilà, donc aujourd'hui je t'embarque parce que eh bien il y a des petites choses donc que je vais faire. Donc j'ai déjà commencé, là il est 13h, mais en gros je viens de filmer 2 vidéos. Donc j'en ai filmé une pour cette chaîne et j'en ai filmé une pour la chaîne ASMR. Donc c'est le même sujet, c'est juste que ici je la fais en version non ASMR, un petit peu différent, mais voilà. Donc j'ai filmé 2 vidéos et je suis super contente parce que voilà, de 11h à 12h45 j'ai réussi à filmer 2 vidéos. Donc vraiment je suis super contente. Et là en gros, pour pas tout te spoiler et pour te dire, mais en gros c'est une histoire de mon enfance qui m'a traumatisée. Et en fait si je la partage, c'est parce que je m'en suis rendu compte là aujourd'hui, mais c'est que surtout j'espère que ça va pouvoir t'aider à toi si jamais tu es passé par là et que des fois à l'âge adulte on prend pas forcément conscience de certaines choses qui nous ont marqué dans l'enfance et qu'on a subi, etc. Voilà, des situations qu'on a vécues dans l'enfance, peut-être que ça pourra t'aider, je l'espère en tout cas. Surtout si tu as un petit peu le même tempérament que moi, réservé, solitaire, timide, voilà, tu as pu peut-être vivre les choses que j'ai vécues dans l'enfance et je vais parler de ça. Du coup écoutez, moi je vais aller me faire à manger. Il y a un petit truc que j'ai envie de faire, je t'en parle juste après, mais je sais pas si c'est raisonnable. Mes enfants sont à l'école, donc voilà, on est lundi. Je vais chercher mon tout petit après l'école parce qu'il m'a demandé, mais aussi parce que je vais chez l'orthoptiste. Avec lui on a rendez-vous à 17h40 parce que ça fait un petit moment qu'il doit y aller, non pas qu'on a remarqué quelque chose, enfin c'est pas ça, c'est qu'il doit y aller parce que le papa a une myopie. Moi quand j'étais petite je portais des lunettes parce que j'étais astigmate. Et c'est bizarre parce qu'après en grandissant on dirait que c'est un peu parti, ou je sais pas, voilà, j'ai pas besoin de porter des lunettes. Mais je ne suis pas à l'abri de devoir en reporter un jour. Mais en tout cas voilà, du coup par rapport à ça, par rapport au papa etc, mon grand c'était pareil. À 9 mois il est allé voir un ophtalmo, il avait rien du tout. Récemment non plus, il a rien, mais bon, on continue de suivre. Et mon tout petit n'est toujours pas allé voir un orthoptiste ou ophtalmo, et il va avoir 4 ans en avril. Donc là il fallait vraiment que je prenne le rendez-vous. Donc on y va tout à l'heure. Et en plus c'est la maman d'un petit garçon qui est dans sa classe. Donc trop bien, donc je suis trop contente. Enfin moi en tout cas ça me rassure beaucoup. Donc on y va à 17h40. Je pense que je vais aller le chercher à l'école. Je vais m'embarquer un goûter dans le sac. Et je pense qu'on va manger là-bas, ou je sais pas, mais en gros voilà, pour ne pas être en retard et être sûr qu'on arrive à l'heure. Du coup j'ai filmé ces vidéos avec un t-shirt et un bas de pyjama. Bon, c'est ce que vous ne voyez pas, les backstage, c'est ce que vous ne voyez pas, mais sachez que souvent
les vidéos ASMR, j'ai un bas à l'aise de pyjama, hein, très clairement. Donc voilà, là il y a beaucoup de luminosité. Donc je vais manger, je pense que je vais me faire vous savez, les conserves de maquereau à la moutarde. Je préfère les sardines quand même. Mais c'est quand même bon. Et ce que je fais, c'est que je l'émiette et je le mélange avec de la crème fraîche, du persil, avec de l'ail et du sel. Je crois que c'est tout. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. Donc là, il est plus que l'heure de manger, il est 13h24. Je vais te poser juste là. Ça fait tellement de bien de manger. Donc là, soupe de chou vert, parce que j'adore. Pommes de terre, c'est un velouté, c'est très très velouté. Et voilà, maquereau avec des tartines. Donc vraiment, là j'avais vraiment faim. Du coup, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que ça y est, j'ai ma nouvelle petite lubie des cheveux. Au moins, on s'ennuie pas avec moi. Voilà, il y a toujours un truc. Donc en gros, je sais pas si vous aviez suivi, mais il y a, je crois que c'était en décembre, je crois que c'était en décembre, mi-décembre, j'avais décidé d'éclaircir mes cheveux parce que j'avais vu sur les réseaux la coloration Garnier Good Hair, je sais plus, enfin un truc comme ça, vous savez les peaux hyper jolies là. Et j'avais vu comme quoi ça fonctionnait bien sur les cheveux très foncés de base et que ça éclaircissait. Effectivement, j'ai pris la couleur Mochaccino et franchement ça a super bien fonctionné. Et j'étais vraiment choquée. Genre vraiment sans décoloration, j'avais réussi à perdre genre au moins deux teintes deux teintes quoi, deux tons. Enfin, vraiment j'étais trop contente. Et après j'ai commencé à me dire je suis pas sûre que ça m'aille, que ça m'aille en fait. J'étais là en mode j'ai l'impression que ça me ressemble pas, nanana. Et en fait là vous le verrez peut-être un petit peu, mais en gros c'est un peu plus marron. Ouais, c'est un peu plus marron. Et là de toute façon les racines elles ont déjà bien poussé, genre à peu près jusque là. Donc voilà, là ça commence un petit peu à se voir. J'ai des cheveux blancs qui commencent à être bien visibles. Donc voilà, j'avais fait ça et genre un mois après ça m'a gonflé. Et j'ai recoloré avec ma couleur naturelle en fait, en châtain foncé. Là j'ai envie d'éclaircir à nouveau. Voilà. J'ai envie d'éclaircir à nouveau, là ça va être le printemps, etc. J'ai envie d'éclaircir à nouveau pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Alors il y a le Garnier qui est très très bien, où je pourrais tester. Et puis après j'ai vu une autre couleur, pareil c'est Garnier, mais c'est la gamme Nutrice. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si vous avez déjà vu en grande surface. Et j'ai beaucoup entendu parler du numéro 53, donc je crois que c'est le Golden Light Blonde, un truc comme ça. Mais en gros, il y a beaucoup de filles avec la même couleur de cheveux que moi de base, cheveux très foncés qui l'ont faite. Et elles obtiennent un chocolat, genre vraiment un marron chocolat qui est très 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 joli. Alors moi il m'en faut pas plus, hein, ça y est, je suis là en mode ah mais c'est trop joli et tout. C'est absolument pas raisonnable, voilà, moi je le sais. Donc là ce que j'ai envie c'est d'aller au magasin, d'aller chercher ça, de revenir à la maison et de faire la coloration avec vous. Je le fais avec vous. Non je vous jure vraiment, je me suis un peu mis ça dans la tête. Mais je me connais, je sais que voilà, c'est pas du tout raisonnable, j'en ai absolument pas besoin. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne parce que c'est vrai que quand on a les cheveux de base très foncés, donc moi ils sont pas noirs, ils ne sont pas marrons, c'est du brun en fait, du brun très foncé. Bah en fait ça durcit assez rapidement les traits, vous voyez. Et je trouve que quand on éclaircit un petit peu ses cheveux, quand on descend un peu dans les tons, ça a tendance à radoucir le visage, etc. Donc j'ai très envie. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Je vous jure, j'ai très envie d'essayer. Voilà. Donc je sais pas en fait. Soit je vais réfléchir et je vais y aller, soit ça va redescendre et en mode je vais pas le faire. Et je vais me dire bah, t'as bien fait de pas le faire parce que voilà. La seule chose, ce qui est vrai par contre, c'est que dans tous les cas, j'aimerais vraiment refaire le marron que j'ai fait. Parce que vous voyez, j'ai les... Enfin je sais pas si ça se verra, mais j'ai déjà les racines qui ont poussé. Et franchement, j'aime bien ce côté marron avec un peu plus de sous-ton marron que le brun. Donc dans tous les cas, je sais que j'irai prendre l'autre. Mais est-ce que je tente
la couleur que j'ai vue. On verra. Devinez ce que je vais faire. Devinez. Il est actuellement 21h53. Et je vais vous montrer, je pense que la serviette déjà ça doit peut-être vous parler. Du coup, ça là, je vous explique. Là vous devez vous dire non mais attendez, elle va vraiment faire cette couleur là, genre vraiment elle va vraiment faire ça. Donc c'est parti. En fait c'était pas celui-là que je voulais. En vrai de vrai c'est pas celui-là, je voulais la teinte en dessous, je voulais le 7.12 je crois. C'est un amande dorée ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et il n'y avait pas dans mon magasin. Donc en fait, comme j'ai dit à mon conjoint, comme j'ai pas le moral et que j'ai besoin d'un truc qui égaye un petit peu un moment dans ma journée, un moment de je sais pas comment vous dire, un petit moment dans la journée où j'avais envie de me sentir je suis partie chercher ça. Donc j'ai quand même pris le blond miel. Alors moi ce qui me rassure c'est le miel parce qu'en fait je sais que j'avais déjà fait des balayages et les balayages c'était toujours du miel que je mettais pour ma carnation. Je vous change de place parce que voilà, en plus il y a même de la buée un petit peu qui se met sur ma caméra. Donc du coup bien évidemment que je n'aurai pas ce rendu là parce qu'en fait je suis très brune. Donc c'est pour espérer avoir un marron chocolat en gros. Écoutez, je ne suis absolument pas sûre de moi parce que j'ai jamais testé. Je sais que les Garnier Good fonctionnent puisque ça a réussi à m'éclaircir les cheveux. Et en fait les racines elles ont déjà poussé, je sais pas si ça se verra, mais en gros à peu près jusque là, bah, c'est ma couleur naturelle en fait. Je sais pas dans quoi je me lance, je vous jure je sais pas dans quoi je me lance. Du coup bah, c'est parti, je vais faire ça avec vous. Donc d'un côté je me dis bah, au moins ça me fait un truc à vous montrer et genre à faire un truc avec vous. Voilà. Donc, mais ça me trottait dans la tête déjà depuis un petit moment. Donc, je sais pas si tu as déjà essayé les colorations comme ça, mais ça se présente comme ça. Donc, bien évidemment, Garnier est très fort en termes de marketing. Hein. Je pense que quand on voit la boîte, voilà, ils sont trop forts. Et en fait, derrière... on voit à peu près. Mais moi par contre, j'ai absolument rien contre la couleur rousse. Je trouve que c'est très joli. Et limite, je me dis, j'aimerais bien tester un jour. Mais j'ai quand même pas l'objectif d'avoir ce rendu là. C'est possible que je l'ai. Écoutez, ça va vraiment être la surprise. Donc, l'intérieur, c'est comme ça. Franchement, c'est hyper pratique. Et ça sent bon, vous savez il n'y a pas d'ammoniac, franchement ça va. Donc on a ici la crème colorante, on a la crème révélatrice, là ça c'est un soin, franchement ça c'est beurre de karité, soin nourrissant au beurre de karité. En fait ils vendent pas ça en magasin ce genre de soin comme ça là, il est incroyable, il est vraiment, les cheveux sont d'un lisse. Ensuite on a une petite touillette, on a des gants, la notice et c'est tout. Ok. Le pot en fait sert pour faire le mélange, donc ça, rien que ça déjà je trouve ça super pratique. En plus il n'y a pas de plastique, vous savez normalement les colorations habituelles c'est l'espèce de truc qu'on doit shaker et tout. Bref, donc les gants bien évidemment que je vais les utiliser, donc je vais mettre ça juste là. Je vous jure, je sais pas dans quoi je me lance. Juste, c'est pas nécessaire en fait. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Il n'y a qu'une vie. D'ailleurs, cette coloration, moi, je l'ai payée 12,30 € je crois. Je crois que c'était 12,30 €. Si jamais vous vous posez la question, je sais pas par chez vous si c'est vraiment différent. Oula, reste concentrée Sandy. Je vais récupérer le deuxième. Et donc là, on est sur la crème colorante. La préparation. Par contre, il faut que je regarde combien de temps je laisse poser parce que je ne me rappelle plus du tout. Je crois que c'est quelque chose comme au moins 30 minutes. Ah, je me demande si c'est pas 1 heure. Je vais regarder. C'est bien 30 minutes, franchement, c'est méga rapide. Je crois que j'avais vu une fille qui disait qu'elle allait laisser poser 40 minutes, je crois. Mais bon, écoutez, on va mettre 30 minutes. Hein. Je vais pas tenter le diable. Hein. Voilà. On va faire les choses bien.
Et voilà, du coup ça y est, j'ai tout appliqué. En vrai je trouve qu'une boîte pour ma masse capillaire, pour tous les cheveux que j'ai, ils sont pas non plus ultra longs, mais je pense que c'est plutôt la masse. Je trouve que c'est un peu juste. Je pense que moi il me faudrait 2 pots en vrai. Ouais, je pense qu'il me faudrait 2 pots, ce serait peut-être un peu trop, mais je sais pas. Donc on verra le résultat. Je dois laisser poser que 30 minutes comme je vous disais. Donc ça va aller vite, là il est 22h20. Ouais déjà. Voilà, et en fait je me suis rendu compte en lisant la notice que la dernière fois j'ai fait une erreur. Je vous explique, donc c'était en décembre, je crois que c'était en décembre. Donc je fais ma coloration etc, je vais rincer. Mais moi je rince jusqu'à ce que l'eau soit claire et puis je fais un shampoing. Mais pas un shampoing, plus le shampoing genre avec des sulfates et tout, enfin voilà. Et c'est qu'après que je me suis dit mince, j'aurais peut-être pas dû parce qu'en fait ça décape un peu la coloration. Et effectivement j'ai lu la notice et il y a bien marqué qu'en gros une fois les 30 minutes passées tu passes à la douche, donc tu rinces jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Ensuite tu fais le soin au beurre de karité et tu rinces et tu te sèches tes cheveux. Et moi en fait j'avais appliqué mon shampoing et ça faut pas le faire et ça je ne l'avais pas bien lu du coup. Donc voilà, je laisse la serviette sur moi. Honnêtement autour des... ça va, j'ai essayé de limiter un petit peu mais après c'est pas une coloration, enfin c'est pas une couleur qui est foncée donc en soi ça va, mais bon je vais quand même vérifier et puis c'est tout. Et donc voilà, j'ai attaché mes cheveux avec une pince, donc on verra, franchement c'est la surprise. Ok, on se retrouve après la douche, donc j'ai fait le truc, voilà, j'ai juste fait le soin et c'est tout. Et juste avant, j'ai regardé, j'étais là. Do you see la couleur? Bon, clairement, ça s'est éclairci. Le truc, c'est que je ne sais pas en quoi. Dans tous les cas, peu importe, on verra. Donc là, je vais déjà me les brosser. Je sais pas, franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Du coup, je vais aller les sécher. Je vais aller dans mon cellier parce que là, on est à côté des chambres, etc. Et j'ai peur que ça résonne. Le sèche-cheveux, tout ça. Donc, je vais sécher. Et on se retrouve pour l'après. Mais clairement, il y a quelque chose. Donc, écoutez, on va voir. On se retrouve pour le après. Donc finalement ça rend ce que je voulais. Alors là par exemple ça paraît un petit peu plus clair à la caméra, mais en gros ça donne ça. Donc il y a encore le fond qui est assez mouillé, mais je me fais pas d'idée. Je sais que tout n'était pas hyper bien, comment dire, j'avais peut-être pas assez de produits, mais voilà ce que ça donne. Donc ça rend ce que je voulais, un marron, voilà, que ça éclaircisse. Donc du coup je suis très contente. On verra demain, mais pour l'instant voilà, je regarde au niveau de là et tout. Bon, bien évidemment les racines, comme j'avais les racines qui étaient naturelles, forcément que ça a bien, voilà, mais on verra mieux demain. Parce que là c'est encore un peu mouillé tout ça. Donc voilà pour le résultat pour le moment. Écoutez, je suis contente en tout cas pour l'instant. Le truc c'est que au soleil on n'aura pas du tout le même, ce sera plus clair au soleil. Voilà, donc écoutez, je vous montrerai au soleil et demain ce que ça donne. On se retrouve, on est samedi 7 mars. Donc on a fait un bond, de sacré bond même par rapport à la dernière fois. Enfin 2 jours je crois. Par rapport à quand je vous ai montré que je faisais la couleur. Donc je vous explique un petit truc. Là il doit être, il est presque 11h. Et en fait au niveau des racines, je sais pas si vous verrez, mais en gros... j'ai pas commencé par le bon côté en gros, c'est à dire que j'aurais dû commencer par mes longueurs et comme ça les racines posaient moins, sachant que les racines c'est ce qui prend le plus vite. Et en fait non, moi j'ai commencé par ça et en fait j'aime pas, enfin j'aime pas, c'est pas que j'aime pas foncièrement, c'est qu'en fait il y a des différences et puis là ça fait un peu cuivré et c'est ce que je voulais pas en fait.
c'était un peu un côté que je voulais pas. Après il fallait que je m'y attende hein, en mettant du très clair sur mes cheveux. Forcément que les miens ils allaient virer un petit peu à l'orange. En fait vous voyez, je sais pas si... mais là c'est un peu brun, là c'est trop. Et en fait là j'ai plein de bébés cheveux, ils sont super fins comparé au reste. Et bah forcément que ça allait prendre de fou. Et c'est surtout que j'ai commencé par ça. Et je trouve qu'en caméra ça se voit encore plus. Ou alors peut-être que... non, je pense qu'en vrai ça se voit comme ça. Donc tout ça, pour même là, vous voyez, on voit les différences. Bon bref, c'est pas grave, c'était un test de toute manière. Mais le truc c'est que là en fait j'aime pas parce que quand je fais ça, bah on voit les différences et tout, enfin j'aime pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que comme je disais à mon conjoint, c'est vrai que pour le coup... si jamais il y a un truc qui me plaît pas ou une couleur qui me plaît pas, j'ai juste à appliquer un truc brun, un truc foncé, ça va prendre automatiquement, ça va unifier et basta. En soi c'est possible. Donc je vais vous montrer, j'ai pris une boîte Olia, j'ai pris un numéro 6, c'est un châtain très clair. Donc on n'est pas du tout sur du blond miel hein, comme j'avais pris avec la Garnier Good. C'est dommage parce qu'en fait j'aime beaucoup les reflets au niveau des longueurs. Franchement au niveau des longueurs j'aime beaucoup, mais voilà, c'est au niveau des racines, je suis pas fan. Et voilà, mais de toute façon quand on est très brune et que bon c'est risque et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc je sais maintenant, j'ai appris. Par contre il y a un truc que je ne fais pas et je me dis heureusement que je l'ai pas fait, c'est que j'en ai pas du tout appliqué sur les sourcils parce que j'ai les sourcils qui sont foncés du coup, donc c'est ma couleur naturelle, mais j'en applique pas parce que j'ai un peu peur. Et là je me dis heureusement que j'en ai pas mis dessus. Bon après je pense que ça se laisse on laisse poser très peu de temps. Heureusement j'en ai pas mis. Du coup première chose que je vais faire, je vais changer certainement de batterie parce que là elle est en train de clignoter. Je vais me mettre un t-shirt, faire la préparation et je vous embarque là-dedans avec moi. On continue dans mes péripéties on continue l'expérience. Donc on verra bien ce que ça donne. Franchement je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Franchement derrière je suis censée... voilà, là théoriquement je suis censée avoir un truc à peu près comme ce qu'il y a sur la boîte, mais je pense pas que ce soit comme ça quand même. Donc une base châtain, sachant que là j'ai une base châtain qui n'est pas non plus trop foncée, je suis censée tomber là-dessus. Peut-être que ce sera plutôt ça, mais dans tous les cas ce sera plus clair que ma couleur naturelle. Donc moi c'est ce que je veux, un châtain clair, un chocolat, mais pas ce genre de racine. Voilà, pas du tout ce genre de racine. Et surtout que là en caméra je trouve que ça se voit encore plus les nuances de foncé. Donc on va tester ça et voir si ça fonctionne vraiment bien. Le petit hérisson sur sa bouée, t'as trouvé? Non, c'est celui-là. Ah d'accord, un œuf. Oui, j'ai trouvé qu'ils sont... Oh mon amour, trop mignon. Bah ouais, c'est ça. Bon après, moi je pars en vacances la semaine d'après. En gros, ça me dérange pas trop. Du coup, On est le jeudi 12 mars et donc il est 10 h. Ce midi je vais aller chercher mon grand parce qu'il va manger à la maison. Et là ce matin je dois fabriquer 3 bougies d'aromathérapie. Donc j'ai ma matière première, donc les huiles essentielles, j'ai ma cire qui est juste à côté, je vais vous montrer, j'ai mon petit carnet où je note absolument tout et donc je viens d'allumer mon appareil de fonte de cire. Donc c'est ce que je fais ce matin avant d'aller chercher mon grand. Je dois aller chercher un truc à manger après, faire à manger, donc voilà, je traîne pas trop. Donc voilà ce qui est prévu pour ce matin. Il me manque un petit peu de vaisselle à faire pour mes pots, etc. Donc voilà un petit peu ce que je fais ce matin. Je voulais déjà clôturer ce vlog hier, mais en fait il était beaucoup trop tard et vraiment la luminosité c'était pas trop ça, etc. Donc voilà, je fais ça ce matin et je vais clôturer le vlog ici et j'en commencerai un plus tard parce que j'ai l'impression que déjà ce vlog va être méga long et que je pense qu'il y a des choses qui vont... Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour pas que ce soit trop long parce que je pense que ça pourrait durer 1h30 facile. Donc du coup, je vais vous montrer mon immense
immense sachet de cire de coco soja. Donc voilà à la base à quoi ça ressemble. Et vraiment c'est un voilà, c'est très gros. Donc c'est un sachet de 20 kg. Donc je vais en prendre et en mettre directement dans mon appareil. Donc 528 pour... Ça y est, enfin ce vlog se termine. Je sais pas combien de temps il va durer. Pour moi ça c'est le vlog sans queue ni tête. Je vous avoue, je vous ai montré plein de trucs, plein de passages, de ci, de ça. Enfin vraiment, ça fait un moment, ça fait déjà quelques jours que j'ai commencé à filmer ce vlog. Je pense que la dernière chose que vous avez vue, c'est moi ce matin en train de faire mes commandes. Parce que j'avais 3 commandes de ma bougie Respire, elle est toute nouvelle qui vient de sortir sur ma boutique. Et du coup, j'avais 3 commandes à préparer. Et voilà, je suis trop contente, ça y est, elles sont parties à l'expédition. Donc je pense que c'est ça que vous avez vu. Je crois que ouais, je faisais les étiquettes, un truc comme ça. Je les mettais sur la boîte et je pense que c'est à peu près ça que vous avez vu en dernier. Franchement, je sais d'avance qu'il va falloir que je coupe des morceaux, mais bon, je sais même pas quel jour vous regardez ce vlog. Tout ce que je sais, c'est que ça fait un moment, voilà, que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Donc voilà. Et mais bon, c'est comme ça. Je sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais voilà, ça change un petit peu de d'habitude. Du coup, voilà, ce matin j'ai fait mes commandes. Ça a vraiment été ça. Ensuite, je suis partie me doucher, je suis partie chercher mes garçons à l'école. On a mangé tous les 3 ici, ça s'est bien passé. Et franchement, ça fait plaisir quand ça se passe bien, etc. Quand il n'y a pas de cris, de crises et tout. Donc franchement, ça fait plaisir parce que ça s'est bien passé. Donc voilà, je les ai ramenés. J'ai filé à la poste pour amener la dernière commande que je devais amener. Parce que j'en avais 2 en mondial relais et 1 avec la poste en colissimo. Donc là ça y est, je suis rentrée, il est quand même déjà 14h43, ça passe hyper vite. Et puis là ça y est, je vais me mettre à bosser, j'ai mon ordi qui est juste à côté. Je vais prendre le Tascam, je vais filmer une nouvelle vidéo ASMR pour la semaine prochaine. Mais il faut que je fasse le script avant, il faut que j'écrive la vidéo. Donc voilà, j'ai froid en ce moment, j'ai froid. Alors dites-vous qu'ici, là je crois que cet après-midi il fait 15 degrés. Il commence à faire du 20 degrés. Et là un peu de pluie et il fait plus froid quand même. Donc bon. Mais là ouais, j'ai froid, là j'ai un petit peu mal à la gorge aussi. Mais je pense que c'est mon tout petit. En fait il s'est chopé un rhume. Et depuis, alors j'ai commencé à avoir, vous savez quand la gorge elle est super sèche, vous savez cette sensation de quand t'avales ta salive, ça c'est pas agréable. Ça a commencé à me faire ça. Et là c'est le 3e jour et ça va un peu mieux. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose. Je pense même que je vais aller me reprendre du fer à la pharmacie parce que je pense que ça fait un bon mois que ça. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Peut-être que ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté mon fer. En soi ça va, mais je sais pas, je me demande si je commence pas à être un peu... je sais pas. Je prends quand même des vitamines tous les jours. Et je crois qu'il y en a quand même dedans un petit peu, donc ça va. Mais je me dis peut-être que ça va m'aider aussi à pas attraper... Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que mon tout petit il se chope un rhume, donc il va tousser, il a le nez un peu pris. Et quoique encore là, franchement, il tousse pas trop. Mais vous voyez, il a le nez pris. Et moi c'est pareil, sauf que moi c'est encore pire. J'ai le nez qui est pris. Je me mouche mais tous les jours depuis décembre. Ou novembre. Ou vous savez là, la période où je suis tombée malade. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où genre comme avant où genre enfin ça va, j'ai pas besoin de me moucher quoi. Donc je me dis faudrait, je sais pas, je me dis peut-être qu'il faut que j'aille en parler au docteur parce que c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Et comme si j'avais jamais, j'ai beau me moucher, comme si mon nez n'était jamais complètement vidé. C'est dégueu ce que je suis en train de dire, désolée mais voilà en gros pour vous dire. Je sais pas, je me dis mais si ça continue comme ça, je vais aller voir le médecin et je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a. Enfin je sais pas, peut-être un truc au niveau ORL ou je sais pas. Donc bon, ça. Et aussi autre chose, j'ai l'impression que quand je vais vous dire ça, j'ai l'impression que j'ai déjà 70 ans.
Mais en gros, j'ai remarqué, ça fait quelques jours, ça me le fait pas tout le temps quand je suis assise, même quand je suis debout d'ailleurs, c'est vraiment pas tout le temps. Mais genre, j'ai une sensation au niveau de la hanche à droite, comme si la hanche elle était fatiguée. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais genre comme si, je sais pas comment vous dire, c'est trop bizarre. J'arrive pas à définir cette sensation. Un peu de... Je sais pas, au niveau de l'os en fait. Comme s'il y avait une fatigue au niveau de l'os à droite. C'est trop bizarre, je sais pas comment l'expliquer. Et du coup, bah, je me dis bon, écoute, attends un peu. Et puis bon, bah si ça continue, tu iras voir le médecin quoi. Donc voilà. Je vais m'attendre un petit peu. Puis après, bah, j'irai voir le docteur, lui en parler quand même. Mais voilà, à part ça, ça va. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce... Parce qu'on est déjà quasiment mi-mars, hein. Bah oui, on est mi-mars parce qu'on est le 13. J'espère vraiment que vous vous sentez mieux. Et pour les gens qui n'aiment pas l'hiver, j'espère vraiment que vous vous sentez mieux là dans cette période où on est un peu... on rentre dans le printemps, hein. Clairement je crois que le printemps c'est d'ici quelques jours. On est vraiment là aux portes du printemps, donc j'espère vraiment que ça va mieux pour vous en tout cas de ce côté-là. Et puis bah, j'espère que tout va bien pour vous à part ça. Donc voilà, ce vlog se termine ici. Je vous souhaite de passer une super semaine, une super journée. Merci d'avoir regardé ce vlog parce que des fois je reçois des commentaires où vous me dites que vous me suivez ici et sur la chaîne ASMR. Donc merci du fond du cœur de me suivre et d'avoir regardé ce vlog parce que ça me fait super plaisir. Et que dans ma tête j'ai toujours l'impression, je me dis non mais ça va intéresser personne, mais ça intéresse personne, c'est nul, ça intéresse personne. Et je sais qu'il y a plein de choses que je filme pas parce que je réfléchis encore comme ça. Et donc quand vous me dites que vous me suivez, que vous aimez bien les vlogs, bah du coup bah, ça me fait trop de bien parce que je me dis bon bah je fais pas ça pour rien. Enfin je sais pas comment vous dire, mais souvent je me dis non mais les gens s'en foutent en fait de ce que tu fais. Mais bon, donc voilà, j'espère que voilà, vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Prends bien soin de toi et voilà, plein de bisous et bye bye.